Remontez le temps avec Sœur Consolata tandis qu'elle raconte l'histoire pittoresque de sa première rencontre avec le Padre Pio. Restez à l'écoute pour entendre l'histoire. Bienvenue sur notre chaîne YouTube sur les pas du Padre Pio. Si vous connaissez la chaîne depuis peu, Padre Pio était un moine capucin, grand mystique et thaumaturge, c'est-à-dire qu'à travers lui, Dieu faisait des miracles. Son intercession est immense encore aujourd'hui. Vidéos et programmes courts sont ici publiés, plus de 3 fois par semaine. Suivez-nous pour en savoir plus sur la vie de ce saint à la fois enchanteur et attachant. Vous serez surpris de tout ce que le Padre Pio peut faire pour vous, un membre de votre famille ou un ami. Et maintenant, notre Fiolette du jour. Il est extrait du site internet teleradiopadrepio.it, donc italien. Je vous mets le lien dans la description. Cette histoire est celle de la sœur Consolata di Santo, l'une des premières religieuses venues travailler à l'hôpital fondé par Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Ayant mené une vie remarquablement pieuse, elle a été en plus l'une des rares personnes à avoir le privilège d'embrasser les stigmates du Padre Pio. Mais commençons par le début. Née le 10 avril 1916 à Santeramo in Colle, au sud de l'Italie, sœur Consolata était la plus jeune d'une famille de 10 enfants. Elle était âgée de 6 mois quand sa mère est décédée. Celle-ci se trouvait sur son lit de mort et le prêtre en train de lui administrer l'extrême onction, le sacrement des malades, quand elle a confié tous ses enfants à Notre-Dame. Elle a même demandé au prêtre de les consacrer spécifiquement à la Vierge dans le sens que chacun suive la voie des consacrés au service de Dieu. Et de fait, chaque enfant s'est engagé dans la vie religieuse. Et ça, des 10 enfants, cela a donné ou des religieux, ou des prêtres, ou des religieuses. Ce qui ressemble à un miracle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression. Ça ressemble. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous pensez, si vous trouvez cela aussi ou non. Mais continuons. Le 21 septembre 1936, sœur Consolata entre au couvent. Elle se joint à la congrégation des apôtres du Sacré-Cœur de Jésus. Et elle a alors 20 ans. C'est à ces religieuses que le Padre Pio va demander de servir les malades de la Casa Sollievo della Sofferenza à San Giovanni Rotondo. Nous les retrouvons 19 ans après, donc le 23 septembre 1955, 6 mois avant l'ouverture officielle de l'hôpital. Sœur Consolata, accompagnée de sa supérieure provinciale et d'une autre religieuse, arrive à San Giovanni Rotondo. Elles ont été les 3 premières religieuses à servir à l'hôpital. Sœur Consolata se souvient de leur première rencontre avec le Padre Pio le lendemain de leur arrivée. Et elle raconte. Le père Carmelo da Cesano, nous a emmenés pour rencontrer le Padre Pio au couvent. Nous avons attendu dans une salle de la maison des hôtes. Nous étions 5 personnes dans cette petite pièce. Soudain, une main a tapé à une petite fenêtre qu'il y avait là et qui communiquait avec une autre pièce. C'était le Padre Pio qu'on voyait à travers les vitres. Alors nous avons essayé d'ouvrir la fenêtre. Ça a été en vain. Aucune de nous, il y avait les 3 religieuses plus 2 autres personnes, aucun de nous n'a réussi à ouvrir la fenêtre. Le père Carmelo da Cesano, gardien du couvent entre 1953 et 1959, et là l'événement date de 1955, est finalement sorti de l'autre pièce en souriant, il a fait le tour, et d'un geste a décoincé l'espagnolette permettant d'ouvrir la fenêtre. Padre Pio nous a regardés avec un beau sourire et nous a accueillis en plaisantant. Alors, comment saurez-vous soigner nos malades si vous n'êtes même pas capable d'ouvrir une fenêtre? Dans vos commentaires, dites-moi si vous auriez été gêné à leur place. Peut-être oui, peut-être non, n'est-ce pas? Enfin, cela dépend du tempérament de chacun. En tout cas, le Padre Pio les a vite mis à l'aise en posant son regard rassurant sur chacune et leur a adressé quelques mots d'encouragement. Ne vous en faites pas,
D'autres sœurs viendront se joindre à vous pour vous aider à la tâche. Le jour de l'inauguration de l'hôpital, les sœurs formaient effectivement une communauté de 15 religieuses hospitalières. Le 3 novembre 1955, sœur Consolata se confesse au Padre Pio pour la première fois. Ses larmes coulaient tandis qu'elle se confessait. Elle a demandé au Padre Pio, « Père, à la fin de la confession, prenez-moi comme fille spirituel. » Et lui, elle lui a répondu, « Bon, mais seulement si tu te conduis bien, hein ?» Avec un geste de la main comme ça. Une autre fois, au confessionnal, elle a montré une audace incroyable. Elle a demandé au padre d'embrasser les blessures de ses mains sans sémitaine. Alors, c'est ce genre de choses que le Padre Pio n'aurait jamais accepté sans discerner une grâce spéciale pour cela. Mais elle devait être innocente, elle ne faisait pas ça pour la galerie, pour raconter après qu'elle avait embrassé, je pense que pas du tout. Sa première réponse a été ambiguë, la réponse du Padre Pio, mais pas un refus. Il a regardé, il a dit, mais devant tout ce monde. Et puis il est resté silencieux. Donc elle n'a pas insisté quand même, elle avait poussé le bouchon un peu loin. Et le lendemain matin, sa messe s'achevait, la messe du Padre Pio. Et un de ses confrères avec lesquels il avait dû s'entendre au préalable, c'est elle qui raconte, me pressa. Dépêchez-vous, Consolata, allez voir le Padre Pio. Ah, bon, alors, sans hésitation, elle s'est approchée du padre, ça devait être dans la sacristie. Elle s'est agenouillée devant lui, le Padre Pio a tendu les mains et sœur Consolata a embrassé ses blessures, donc les stigmates. Ou au moins, il n'était pas sanglant, je pense, mais à ce moment-là, mais elle a embrassé les blessures. Padre Pio a alors demandé « Alors maintenant, vous êtes heureuse ?» Il a fait un sourire chaleureux et hop, elle est partie. Sœur Consolata raconte encore qu'en 1959, lorsque le Padre Pio était malade et hospitalisé, il restait dans une chambre voisine de la sienne. Et elle se souvient très bien du bruit de sa respiration lourde, signe de sa mauvaise santé. Il avait de l'asthme, il avait les poumons encombrés, on ne sait pas comment. Bah. Le jour de sa sortie pour revenir dans son couvent, il s'est fait pourtant un devoir de passer près de sœur Consolata pour lui demander comment elle allait. Et elle dit elle-même, pouvez-vous imaginer la situation? Malgré ses immenses difficultés, ses soucis, etc., le Padre Pio a toujours fait preuve de compassion envers les autres. Sœur Consolata l'a chaleureusement embrassée et lui a baisé les mains, et un moment dont elle s'est toujours souvenue. Sœur Consolata a consacré 2 décennies de sa vie au service des malades de l'hôpital de San Giovanni Rotondo. 2 décennies, 20 ans. Et à l'âge de 59 ans, cependant, en 1975, donc, le Padre Pio était mort depuis plusieurs années, il est mort en 68, elle a voulu quitter San Giovanni Rotondo pour rejoindre un monastère de Clarisse, où elle pourrait mener une vie isolée et contemplative. Et effectivement, vous le savez, l'ordre des Clarisses, ou ordre de Sainte-Claire, est un ordre religieux franciscain contemplatif pour femmes. Selon ses propres mots, sœur Consolata a dit la chose suivante. Après 20 ans, j'ai ressenti le besoin de me retirer dans la solitude pour une sainte mort. Je pensais que j'allais mourir dans les 2 à 3 ans. Sœur Consolata, en réalité, a défié toutes ses prévisions parce qu'elle a vécu jusqu'en 2018, c'est-à-dire qu'elle a atteint l'âge remarquable de 102 ans. Alors je prends quelques instants pour vous remercier, vous, membres de notre groupe des protégés du Padre Pio, pour votre aide financière et votre soutien continu. Vous rendez ces vidéos accessibles à tous. Les commentaires qui nous sont adressés le sont aussi bien à vous qu'à l'équipe qui organise ces vidéos. Nous vous remercions donc très sincèrement parce que nous savons que sans vous, cette œuvre n'existerait pas. Que Notre-Dame, la bienheureuse Vierge Marie et le Padre Pio vous en récompensent
abondamment, dans le ciel évidemment, mais aussi déjà sur cette terre. Hein, on ne va pas bouder notre plaisir. Déjà sur cette terre, d'ailleurs l'Évangile dit cela, pour les bonnes œuvres, notre Seigneur remerciera déjà au centuple déjà sur cette terre. D'un autre côté, il est évident que certains de mes auditeurs ne sont pas membres de ce groupe. Et je m'adresse à eux pour leur dire quelque chose que je pense vraiment. Vous auriez beaucoup à gagner en faisant partie. Alors rejoignez-vous, rejoignez-nous dès aujourd'hui. Les membres du groupe des protégés du Padre Pio bénéficient d'avantages spirituels et matériels particuliers. Le premier de ces avantages étant les messes régulières célébrées spécialement à vos intentions. Écoutez ce que le pape Benoît XV, pas Benoît XVI, Benoît XV, a déclaré. La Sainte Messe serait d'un plus grand profit pour les personnes si les fidèles la faisaient célébrer pour eux de leur vivant, plutôt que de la faire offrir pour le soulagement de leur âme après leur mort. Réfléchissons un instant là-dessus. La raison en est que les mérites de la messe obtiennent aux fidèles un accroissement de grâce qui, s'ils leur sont fidèles, leur fera rendre beaucoup mieux gloire à Dieu. Et donc, ils n'auront pas de purgatoire, ou beaucoup moins de purgatoire, et donc ils souffriront beaucoup moins en purgatoire. C'est clair. Mais le mieux, comme je vous ai dit souvent, c'est d'échapper au purgatoire tout court. Et Sainte Thérèse, vous vous rappelez, a indiqué comment. S'inscrire au groupe des protégés du Padre Pio, donc, est simple. Il suffit, pour en savoir plus, de cliquer sur le lien prévu dans la description ci-dessous. Et merci de m'avoir écouté. Restez connectés pour la prochaine vidéo sur la vie du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e